Je voulais qu'à chaque gros coup de tambour, ça change d'image. Pam, 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 pam. Le film débute lorsqu'un plongeur des eaux et forêts... J'avais oublié ça, tiens. Le shérif. On peut dire qu'il n'est plus que la moitié de l'homme qu'il était. Quel humour. Tu fais des réactions de tes propres vidéos, c'est grave cool. Bah il paraît que c'est vachement bien. Je cours pas après, mais vous aimez ça, donc tant mieux. Quand la mouche La mouche... La mouche, je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, j'ai vu quelqu'un qui disait, je pense qu'il dirait qu'ils sont pas prêts. Non, la mouche, j'ai pas tellement d'idées à faire dessus au niveau scénar, donc je pense qu'on pourrait t'amener à en parler assez rapidement. Ça me donne une idée, tiens, faudrait que je le note. Elle est morte souvent derrière la caméra. Ouais, c'est un peu, ouais. Un peu ça. Bah ouais, les crocos et les varans en dino dans les vieux films, on est d'accord que les animaux en sortaient pas indemnes. Bah ouais, il y a de quoi se poser des questions, effectivement, parce que bon, on les voit quand même se chiquer. Bon après, c'est pas non plus des grands spécimens pour les crocos, peut-être... Bon, si, de toute façon, c'est apte à tuer dès le départ, hein. Je sais pas de quand ça date, les délires de... Enfin, les délires. Le fait de mettre aucun animal n'a été blessé pendant le tournage et tout. Je sais pas de quelle époque ça date, là. Faut attendre que t'aies plus de dents pour la mouche. Ah, faut attendre beaucoup de choses, hein, que j'ai les ongles qui partent. Alors la mutante, j'ai des petites idées, mais je sais pas si on pourrait le faire tout de suite quand même. Est-ce que les films genre Killer Clowns from Outer Space peuvent rentrer dans la catégorie des monstres de films? Alors peut-être, mais je pense que ce sera plus un monstre de l'été quand même. Mais c'est pas impossible. Salut Sancho de la vaisselle. Je suis des vidéos depuis un petit moment, continue comme ça, vraiment tu nous proposes de super contenu. Eh ben merci beaucoup, ça fait très plaisir d'avoir ce genre de message. Excusez-moi madame, est-ce que c'est vous qui avez tué votre mari? La première apparition de Boucané. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il était vivant. S'il avait été mort, j'aurais pas eu besoin de le tuer, vous comprenez? Ah oui, ça fait sens. Il est con celui-là. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a repris, mais d'une manière assez... qui m'a repris d'une manière assez brutale dans les commentaires. Et qui m'a... Et en fait, qui m'a dit, non, on dit pas couper sans élan, on dit couper dans son élan. Prends ton ballon, va jouer sur l'autoroute, tu m'agaces. C'est fou les gens premier degré comme ça. Le Palmacho a fait un sketch sur les premiers degrés, c'est très drôle. Non, ah putain. Il faut que j'autorise Bukake. T'es sérieux là? L'inspecteur Boucané, pas Bukake, bande de dégueulasses. Pour attirer le croco avec un haut-parleur diffusant des vagissements de bébés crocodiles. Oh. Pendant ce temps, Hector et Jack plongent. Oui, je sais vagir. Inspecteur Bukake. Écoutez, je ne vois rien, j'en ai plein les yeux. C'est vraiment grave. Ce qui me tue, c'est que à cette époque, enfin mine de rien, là l'extrait est quand même long. Hein. 8 minutes 32. Et il y a 21 secondes d'extrait. Aujourd'hui, tu mets un extrait de 7 secondes, tu te fais striker la vidéo, et là ça passe, mais alors comme une lettre à la poste. Moi, je comprends plus la logique de YouTube. Ça me laisse complètement de marbre. Oh, bref. Ah, voilà une question intéressante qui est posée par le JC et le C. Pourquoi l'avoir appelé Boucané, ce cher inspecteur Boucané? Pour une raison très simple. Inspecteur Colombo. Le Colombo est un plat qui est fait dans les îles, comme le poulet Boucané. Et un poulet boucané, c'est rigolo. Parce qu'un poulet, c'est aussi le nom qu'on donne en argot à un policier. Ouais, peut-être que c'est parce que j'étais une petite chaîne, ouais. Les ayants droit ont trop honte pour faire une réclamation. Ah non, quand même, Lec Placide, y a pas de quoi avoir honte non plus. Hein. Poulet boucaqué. Mais arrête, ça y est, ça va être partout ça maintenant. Le beau jeu de mots pour le nom, c'est incroyable. Ah, c'est pas incroyable, arrêtez, c'est pas un truc de ouf. Et sinon, tes parties spoil à toi, là, elles servent à quoi en fait là? Et... Non mais c'est affolant. Le mec il dit on va essayer de faire en sorte de pas spoiler, et puis à côté de ça, il te dit tout après. Vraiment, l'intelligence d'un Hochet, c'est affolant. Exemple,
Dans 6 heures, on va avoir moins 80 degrés ici. Oh putain. C'est du suicide. Pas pour la chose. Elle va geler et hiberner et attendre l'arrivée d'une autre équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut à tout prix qu'on empêche la chose de geler. Un bon petit feu, ça me semble être la seule option qui nous reste. Désolé, c'est le stress. Voilà, là c'est un peu flippant et au final drôle. Alors que ça, dans 6 heures, on aura moins 80 degrés ici. La vache, c'est froid ça. Merci du scoop. Bah ça, on a le droit de le lire quand même. Oui, mais c'est chiant, c'est tout. Alors t'en fous toi du froid, hein? T'as quel gosse que tu te trimbales? Ouais, et ben demande à ta femme si ça lui plaît, la mais pioche. arrêtez. Mais je le savais. Arrêtez, on a pas le temps pour ça. Rien à foutre, j'appelle mon avocat. Non, c'est bon, c'est bon. On t'attaque pour diffamation. T'appelles ton avocat là? Eh ben jamais la vie Rien à foutre. Bon. Et ben voilà, 2 degrés de plus. Les potes. Ah. Ah. C'est quoi le premier film sorti au cinéma? Alors j'en ai aucune idée mon pauvre chéri. On dirait The Thing, bah c'est ça. La température augmentée de 5%. Ah j'avoue, oui c'est vrai, on aurait dû dire de 5% et non pas de 5 degrés. L'arrêt sur image. Ah écoute-moi bien, t'as cassé ta gueule. Ah ouais, Flo qui repense à la galère de ce plan avec Nico. Oh, mais qu'est-ce qu'on a ri, putain. Mais qu'est-ce qu'on en a... Franchement, même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, quand on regarde les bêtisiers, on en a encore les larmes aux yeux. Hein. Ah ouais. Oh là 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 là. Je reviens, je vais me faire un thé avec mon mug de MDF. Ah, merci, Ça Mac. du coup, que les personnages... Alors, j'ai essayé de regarder Ali McBeal. J'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. J'ai dû regarder 5 ou 6 épisodes. Ça m'a saoulé. Mais en fait, je crois que l'actrice principale, j'arrive pas. Elle m'agace, en fait. Je crois qu'en plus, c'est la femme d'Harrison Ford. Je n'y arrive pas, je sais pas. Elle m'agace vraiment. Ça geint tout le temps, ça se plaint, ça me... Ah, ça me fatigue. Mais vraiment, hein. Ça me fatigue vraiment. Effrayant. Terminator, la reine alien et les dinosaures de Jurassic Park ne sont qu'une petite parcelle des créations que lui et ses studios ont fait naître. Pour votre culture personnelle... Une petite parcelle? Une petite partie? Pourquoi une petite parcelle? C'est pas du terrain? Oh, y a des fois je dis des trucs, j'arrive pas à comprendre. Sachez que ce genre d'animatronique avait des bons et des mauvais côtés. Franchement, Dans je trouve ça quand même tellement impressionnant parce que c'est vachement bien fait quand même. Un des crocodiles servait à faire les gros plans, donc il était très détaillé au point de passer pour un vrai. Le deuxième ne servait que pour les c'est plans où ouf. il était immergé. Dans une interview, Stan Winston expliquait Incroyable. que ce Franchement, genre ce mouvement là que fait le croco, je trouve ça ouf. ou aux attaques d'hélicoptères. Dans une interview, Stan Winston expliquait Ça c'est dingue, je trouve. que ce genre... Alors après, c'est sûr, il y a un côté un petit peu raide dû à l'animatronique, mais honnêtement, je vais peut-être enlever Brigitte Lahaie là-haut. Mais non, franchement, moi, ça me passionne tellement, ça, c'est ouf. Avait des bons... Parce qu'il est plein. Il tripotait son robinet minuscule et j'ai eu très très peur. Et ça, c'est minuscule. Shérif. Bon, ça suffit. Madame, vous n'auriez pas amené votre chère Marie au bord du lac les yeux bandés par inadvertance? Si j'avais une quéquette, je vous dirais de la sucer. Ah putain. Les paysages et les décors sont... Ah la vache, j'avais Mais oublié. par contre, l'éclairage, même s'il est plutôt bien, n'est pas à Emmerich. Mais Qu'est-ce qu'il est drôle ce film, La folle histoire de l'espace. Ça, c'est pareil, hein, au niveau de l'humour, Mel Brooks, c'est un très très bon. Mel Brooks, c'est vraiment un très très grand à ce niveau-là. Hein. Je vous conseille sincèrement de voir les films de Mel Brooks parce que ça vaut grave le coup. Et par contre, pour Scarlett, alors quel est mon MDF préféré? Pour l'instant, c'est SOS Fantôme. Pour le côté où on a fait du scénar, ça me paraît être une vidéo accomplie. Alors, c'est très drôle quand même, hein. Parce que du coup, ça, je l'ai repris en mettant Jeepers Creepers, vraiment la chanson du film, sauf que YouTube m'a striké. Ce qui fait qu'en fait, la chanson, j'ai dû l'enlever. C'est pour ça que le son change bizarrement. prochain, ce sera bien, j'ai pas... Ils nous l'ont coupé, ouais, la musique. Oh, c'est ouf. Quelle bande de cons. Ça me tue quand même, parce que t'essayes de créer des choses, et puis voilà, il se passe... tu te fais couper dans ta créativité.
Merde. Il y a un trailer pour une sorte de remake de Raptor Ranch qui vient de sortir, ça va s'appeler Cloud. Sérieux? Ça me semble être génial. Ah, c'est sympa ça comme plan. Ouais. Ouais, je pense aussi, c'est une référence à Jurassic Park. Thorvald, au passage, bienvenue sur Monstre de Twitch. Et bienvenue dans le chat. Le mec qui est emmené comme ça, ouais. Enfin, un clin d'œil, je dirais une reprise plutôt, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr s'ils fassent des clins d'œil, ces mecs-là. Bah, le Raptor est bien fait, ouais. Disons que c'est toujours le même délire. C'est en fait, là où ça se voit que c'est quand même pas très beau, c'est qu'en gros, l'éclairage de l'animal et l'incrustation un peu dans l'univers est un peu bizarre. Mais franchement, après, ça va. Hein, je veux dire, il y a quand même, il y a quand même bien pire que ça. Hein. Là, je pense qu'on est peut-être sur un nanar à un petit million de dollars quand même. On n'est pas sur un demi-million là. Hein. Non, mais justement, je vais le rajouter sur la liste des MDE là. Je vais dans Monstres de films et après j'ai liste des films à faire. Et j'ai 2 onglets. J'en ai un avec Monstres de films, l'autre avec Monstres de l'été. Ah non, putain, il y a tellement plein d'onglets en plus là. Hors série kaiju, hors série slasher, hors série, hors série pour les enfants. Ouh. Ça fait froid dans le dos. Ah oui, non, mais là, clairement, hein, on a du boulot, mais alors pour des siècles et des siècles. Allez, vite fait. Allez, je vous montre. Chut, hop là. Voilà le dossier sommaire que j'ai fait. Après, voilà, j'ai fait des trucs avec des codes couleurs, donc les vidéos avec lesquelles je vais faire des grosses mises en scène. Donc ça, ce sera par exemple les Big Five. Et après, là, c'est pour les Little Ten et peut-être d'autres aussi, où je vais faire un petit peu de mise en scène. Après, ouais, c'est ceux que j'ai en Blu-ray, en qualité Blu-ray, DVD et tout. Et en gros, là, pour les monstres de films, il y a tout ça. Déjà. Il y a 272 films. Putain, mais je suis en train de me rendre compte que je vous spoil des trucs. Là, pour les vieux films, il y a tout ça en vieux films. Il y en a déjà près d'une trentaine. Si on fait, mettons, 5 films par hors-série, pour les vieux films, on peut en faire déjà 6. Après, il y a les hors-série slasher, donc il y a tous les films de slasher. Et encore, j'en ai oublié. Après, il y a tous les films de kaiju. Après, il y a les séries. Et après, il y a les dessins animés. Pour les gamins, pour l'instant, j'ai rien fait. Donc, franchement, du contenu, on en a. On en a grave. C'est surtout, par contre, les monstres de films, j'avais pas vu, hein, que j'avais remis à jour la liste, mais depuis longtemps. Et genre, on en a 270, c'est un truc de ouf. Et on a fait que 40 épisodes, hein, en bientôt 7 ans. Hein. Là, on va bientôt arriver au mois d'août. Le mois d'août, c'est les 7 ans de la chaîne. Plus qu'un MDF à faire dans la liste dans 10 ans? Ah non, tu rigoles. Oui, les Sharknado, on les fera, bien sûr. Alors, pour répondre à Gito, est-ce que tu as déjà pensé à faire une sorte de vidéo à thème avec plusieurs films abordés en même temps? Oui. Justement, ce seront les hors-séries. Les vieux films, les dessins animés de monstres, des choses comme ça. Parce que, en fait, j'ai vraiment envie de m'arrêter que sur un seul film. Quand on voit que sur un seul film, j'arrive à faire un épisode qui peut des fois durer 45 minutes, voire 1 heure, si j'en fais plusieurs, ça va être hyper long. Et j'ai pas envie d'enlever les trucs. En fait, la prétention qu'on a avec Monstres de film, c'est vraiment d'avoir un aspect documentaire. Un peu en exagérant, à la, comment dire, à la C'est pas sorcier, quoi. On essaye voilà, de faire en sorte que ce soit accessible, et puis en même temps, est-ce que tu mettras une chemise bleue dans les hors-séries? Non, il faudra que je trouve un t-shirt pour les hors-séries. Qu'on enchaîne sur... du coup, sur celui qui est après Lake Placid. C'est Jeepers Creepers. Qu'on n'a pas fait, du coup. Donc il est pas là, on va passer tout de suite à Gremlins. 22h36, où on peut largement le regarder. En plus, il dure 18 minutes. Grâce à vous, j'ai découvert la carrière de Tret Williams. Je l'ai vu que dans une série à l'eau de rose. Ah oui, non, Tret Williams, il a fait bien plus que ça. 30 ans de MDF au moins. Ah, il y a moyen, hein. Franchement, il y a moyen.
y a clairement moyen, parce que bon, après en 7 ans, on n'a pas toujours été assidus, mais je veux dire, à raison, on va dire, d'une dizaine d'épisodes par an, s'il y a 300 films, bah, du coup, ça fait déjà 30 ans. Hein, ça fait clairement 30 ans, donc du coup, on a vraiment du boulot. Allez, on se met Jeepers Creepers. C'est les dinosaures. Mais non, c'est Carnosaur, ça, que tu nous fais, toi. Est-ce que tu vas commencer à sortir les hors-séries? Alors, il y a moyen... Alors, je dis peut-être, hein, faut pas s'emballer. Il y a peut-être moyen qu'on en fasse un. Alors, je peux pas promettre ça pour la fin de l'année, peut-être pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, là, concrètement, j'ai du temps en ce moment. Aussi fou que ça puisse paraître. J'ai du temps en ce moment et peut-être qu'on parlera des films de dessins... Enfin, des dessins animés de monstres qui sont des suites de films, en fait. Ou adaptés de films, etc. On a au moins un héritier pour reprendre le flambeau. Alors ça, c'est la première vidéo qui m'a vraiment fait kiffer de dingue. Parce que c'est la première où on a commencé à utiliser des effets, alors d'incrustation, j'avais envie de dire numérique, mais quelque part oui, des effets d'incrustation avec la sortie de la main gantée du creeper. Ça, franchement, je me le suis passé en boucle, parce que je trouvais ça génial, ça me faisait kiffer. En plus, avec la musique qui est trop cool. Du coup, ça fait partie des... En fait, là, ça fait partie vraiment des premières vidéos où l'univers de Monstres de Film démarre. Le fil rouge démarre. Il y a un petit message de Fluffy Lumpy qui dit: là où vous êtes fort, c'est qu'à la base, j'aime pas les monstres, j'aime pas les films d'horreur, et pourtant je suis là. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, parce que du coup, il y a beaucoup de gens enfin, beaucoup. Il y a quelques personnes qui sont comme ça, et ça fait kiffer, en fait, de voir qu'on arrive à donner un peu l'envie de s'y intéresser, parce que ça a une dimension plus complexe que ce qu'on imagine. Il semble le film a été critiqué vu que le réalisateur avait été accusé de pédophilie envers les petits garçons, je sais plus quoi. Alors oui, ça pareil, hein. C'est une chose pour laquelle j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit: ouais, t'en parles pas, tu veux pas te mouiller, machin. Clairement, à partir du moment où, déjà, moi, je suis pas juge, ni juré, ni bourreau, donc dans l'idée, je m'en fous. Le mec a fait de la prison pour ça. Il a été jugé, il a fait de la tôle, point. Le reste, en fait, je m'en bats les couilles. Moi, je parle du film, le mec en question, je m'en tamponne. Même si, quand j'ai lu ça, je me suis dit: ah ouais, c'est quand même pas ouf. Après, concrètement, en cherchant un petit peu plus... Ça reste triste. Maintenant, voilà, le mec a fait de la tôle, il a été jugé. À côté de ça, il y a des cinéastes qui ont fait des choses similaires, voire même pire, et bon. On avait emménagé dans la maison, quand même, ça faisait quelques temps, mais ça faisait pas longtemps. Du coup, la porte, là, on l'avait carrément poncée pour la repeindre. Putain, elle était immonde, cette porte. Avec la clenche qui tient pas, bordel de merde. Ça, c'est des petits détails qu'on a égrenés au fur et à mesure des épisodes. Et dernièrement, j'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup fait plaisir. En fait, il y a quelqu'un qui dit: ah, mais c'est pour ça qu'il veut pas le DVD et qu'il le touche pas, parce que du coup, je pousse au niveau du poignet, en fait. Ah ouais, mais parce que sinon, il re-rentre dedans. Et je me suis dit: ça, c'est cool, parce que voilà, il y a des gens qui, en revoyant, se disent: ah putain, mais en fait, ils ont mis des détails sympas dedans. Et c'est kiffant. Mes parents m'ont fait délirer quand ils ont vu l'épisode, parce qu'ils m'ont dit: mais vous avez tourné ça où? Et je leur ai dit: de quoi on a tourné ça où? Et du coup, ils me disent: bah, je sais pas, t'étais allé dans un espèce de labo ou une morgue ou là. J'ai dit: mais non, c'est un fond vert. On a le fond vert après avec le logiciel qui fait l'incrustation. Ah, dis donc, c'est fou ça. Ah oui, mais nous avons des moyens, n'est-ce pas? Enfin, nous sommes monstres de film. Arrivé au tuyau... Ce scénariste de Carnosaur, rien. je l'aime bien. Moi. Attention, c'est pas le commissaire Boucanier, c'est l'inspecteur Boucanet. Il n'est pas commissaire, pas encore. Il aura sûrement une... Ah bah, de toute façon, c'est sûr que l'inspecteur Boucanet aura fatalement une prime, enfin une augmentation, quand il sera... quand il aura résolu l'histoire des 5%. Honnêtement, sur ce plan, j'ai l'impression que le mec est debout et Franchement, moi, je pense que c'est ça. Hein. Ils ont vraiment tourné debout. Hein. Il y a quelqu'un qui parle de Die Hard 4, parce que ouais, lui, il joue dans Die Hard 4 après, en disant: ce film n'existe pas. Die Hard 5 n'existe pas. Die Hard 4, bon. Mais Die Hard 5, non, vraiment. Celui-là, faut pas qu'il existe. Je vais te faire écouter quelque chose. J'aurais dû mettre un prout. J'aime bien ça. Et d'ailleurs, avec la musique en arrière-plan, enfin la musique de fond plutôt. La musique là, tiens, ça aussi c'est un truc, faudra qu'on en parle.
En fait, la musique que j'ai mis en fond sur ce sketch-là, c'est une musique qui vient d'un film avec Terence Hill et Bud Spencer, que j'adore, qui s'appelle Deux super flics. Et un jour ou l'autre, je ferai un ou deux sketchs, une ou deux parties scénarisées, qui reprendront un peu les bagarres de ces films-là. Ça, c'est vraiment pour les anciens, hein, parce que les films de Terence Hill, Bud Spencer, c'est les années 70. Enfin, pour les mieux, dans les années 80, il y en avait un petit peu aussi. Mais j'ai envie de reprendre un peu ça aussi, me taper des kiffs à mettre des baffes. Il y a un truc à savoir, c'est que Jeepers Creepers pour les sketchs, en fait, on l'a tourné 2 fois. Parce qu'en fait, sur les premiers sketchs, le son n'avait pas été vérifié. Et du coup, il était pourri, mais un truc de dingue. On n'entendait rien, en fait. Mais on n'entendait vraiment rien. Sur tous les sketchs, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, le son était complètement en vrac. Et en fait, on a dû tout retourner. Et c'était pendant l'été. Ce qui fait que pendant l'été, moi, j'ai dû mettre ce manteau de cuir avec le chapeau, le maquillage verdâtre, vert noir un peu sur la gueule, là. Ça a été un peu chiant. D'ailleurs, les premières vidéos Instagram qu'on ait faites, c'était celles justement du tournage. C'était fatigant, on était lessivés. Derek, on fera un MDF sur Orca. J'aimerais vraiment, faut que je trouve des infos sur Orca. Faut que je missionne Sirofan, qui est un expert pour chercher des infos sur plein de films comme ça. Il m'en a trouvé sur Arachnophobie, et y compris des making-of. Donc du coup, Arachnophobie va arriver dans pas longtemps. Après l'homme point point. Oh là là. Ce mec m'éclate. Ah, ce mec me tue de rire, putain. Franchement, l'homme point point, c'est un délire parce que en fait, ce qui me fait rire dans la vidéo, de vrai, hein, de vrai, ce que fait le mec, c'est dur. C'est dur, dans le sens où faut tout accorder les trucs, voilà, les sons, faut savoir où c'est, les notes et ça. Salut Sylvano, bienvenue dans le chat et bienvenue sur mon store de Twitch. Et en fait, moi, ce qui m'éclate vraiment, c'est tout le long de la vidéo. C'est en fait vraiment, vraiment la fierté qui se lit sur la gueule du mec. Moi, ça me fait hurler de rire. Mais vraiment. C'est haussement de sourcil, genre le mec est super content avec la bouche entrouverte et les dents qui dépassent. Ça me tue. Ça, c'est pareil. Pour revenir plus sérieux, après l'homme point point et l'épée, ça, cette petite phrase. Vu que le creeper déboule, défonce du flic et enlève Justin. J'aurais dû prendre la nana. Enfin, j'aurais dû. Façon de parler. Ça, c'est pareil. Là, c'est le creeper qui parle parce qu'il est sorti du film et dit merde, dans le film, j'aurais dû faire ça. Du coup, puisqu'il se dit merde, j'aurais dû faire ça, faut penser au fait que quand on le reverra, il va peut-être essayer de kidnapper une fille, du coup. Ah. Le MDF Universe se met en place. Mais... Alors non, gros sous-entendu, se faire la fille. Alors, c'était absolument pas pensé comme ça, hein. C'était vraiment le côté où c'est le creeper qui sort du film et du coup qui dit que. Comme quoi on peut tout interpréter comme on veut. Jack Asmus qui dit on devrait prendre une leçon de vie, il fait ce qu'il aime et il est fier. Oui, on devrait tous faire ça. Et j'entends pouvoir faire ça moi aussi. La voyante dit que quand on entend cette chanson... Vous l'avez tous entendu, vous allez tous mourir. Moi y compris. Mais parce qu'en fait je réagissais par rapport au message de William Quasar qui disait ça reste vrai, le réal a voulu expier ses penchants malsains au travers du film, c'est juste pour démontrer comment lui-même voit sa déviance. Si c'est vraiment un truc qu'a dit le réal, ok, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais si c'est juste des gens qui imaginent que, honnêtement, moi ça m'intéresse juste pas du tout, quoi. Ah, c'est d'une interview du réal, ok. D'accord, bah merci beaucoup pour l'explication, c'est intéressant. Ok, donc c'est pour le coup, c'est un truc dont j'ai pas voulu parler parce que je me suis dit ouais, c'est trop, ça me paraît trop fou, mais d'accord. D'où le côté où il s'attaque à un jeune garçon, quoi. Ok. Effectivement, le film prend un autre sens par rapport à ça. Et ouais. Du coup, ça, c'est toujours les trucs qui m'agacent. Il y en a eu d'ailleurs dans Moby Dick, des passages qu'on n'a pas revus. Ça, c'est au niveau du logiciel, je sais pas ce que j'ai branlé. J'ai fait un mauvais truc d'incrustation.
Du coup, c'est le fond vert, mais qui est Michel. gris. On voit un Ah. peu faire là. Puis Le final est assez sommaire. alors, la chance qu'on a eue, c'est que la photo apparaît pile à ce moment-là, au moment où, genre, si c'était vraiment un film, on filmerait la scène. Et je me suis dit, ça passe. Ça fait genre, le décor est pas mis parce que le mec arrive pas à viser. Puis bah, à partir du moment où il vise. Alors, par contre, c'était une vraie hache. Bon, pas vraiment affûtée, hein, elle était bien émoussée. Mais bon, dans l'idée, ça pouvait faire mal. C'est pour ça que je la tiens comme ça. Parce que je me suis dit, si vraiment je la tiens comme je tiens vraiment une hache quand je coupe du bois, si je rate, je l'ouvre en deux, la pauvre. Donc, fallait me faire attention. Ça va pas affûter, on peut quand même péter un crâne avec. Oui, oui, non, mais justement. Mais c'est pour ça, je préférais la tenir quand même plus haut, histoire de maîtriser le mouvement, parce que si tu la tiens vraiment au bout... Mais cela dit, le côté mec effrayé de Justin Long, je l'ai compris un tout petit peu après, c'est que, étant donné que la scène de fin, dans la scène de fin, on voit le Creeper qui, du coup, a les yeux de Justin Long, je pense que c'est pour ça, du coup, en fait, qu'il insiste à mort sur les yeux, en fait, de Justin Long tout le long du film. Pour qu'on se rappelle à la fin de dire « Ah, mais ouais, c'est ses yeux, ah ouais... » Nom de Dieu, nom de Dieu. La caméra a bougé, ça s'entend. Et ça se voit vite fait. Au cinéma. Finalement, je dirais que le film a beaucoup souffert de son manque de budget. Comment j'ai pu laisser ça? Je kiffe cette chanson. Tais-toi, tu vas encore nous balancer une excuse, un réupload, n'importe quoi. Tu nous embêtes avec tes excuses. J'ai pas vu le film, mais est-ce qu'on le voit en entier et bien éclairé? Parce que du coup, 2 heures de maquillage pour rien voir, c'est un peu nul. Non, si, on le voit bien. On le voit bien. Franchement, on le voit bien. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir. Et je vous fais plein de bisous, merci à tous d'être venus, merci pour les abonnements. Et bonne nuit.